Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, représentant Marcos, a.k.a. le Peter Pan des Tabadan. Salut Marcos. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Excuse-moi. What's up? Je suis officiellement tanné de travailler dans un bar. C'est officiel. Ah ouais? Tu sais, parce que tu sais que je travaillais dans un... C'était plus un resto-bar, là. Mais moi, j'étais dans le coin bar. Fait que c'est quand même un bar. Mais c'est... Il y a une différence de 3 heures qui fait toute la différence, selon moi. Genre, dans le resto-bar, c'est un bar. Il y a l'ambiance de bar. C'est un bar. Dans ma tête, c'était ça un bar. Mais ça fait calcement la différence quand tu punch out à minuit que quand tu punch out à 4 heures. Ouais. Mais tu commences plus tard, non? Similaire. Je fais en fait beaucoup plus d'heures dans mon bar actuel que dans l'autre bar. Est-ce que je fais plus d'argent? Bonne question. Je pense Sûrement. Je pense que c'est parce qu'il faut comparer à deux. Moi, dans l'ancien bar que j'avais, où je travaillais, il y avait un système de split de type différent quand je suis rentré. Puis ils ont changé comme un mois après. C'était déjà en parler, puis ils ont comme officialisé ça un mois après que je rentre. Avant qu'ils changent de système, moi, je pouvais faire une soirée que ça roule correct. Là. Tu sais, tu sues pas, mais tu travailles tout le long. Là. Facilement 120$ plus en 5 heures. Okay? Je sais que comparé à d'autres places, là, on m'a dit c'est même pas tant que ça. Là. Mais tu sais, moi qui n'étais pas habitué de faire autant de types, je suis comme, hey, 5 heures de travail, 120$ de type, let's fucking go, man. Puis j'ai fait plus des fois, j'ai fait des 180, des 160, tu sais. C'est presque 200$ pour 5 heures, man, bro. Pas déclaré, c'est bon. là. C'est bon, là. Hey, on le dira pas, ça. Ouais. Hey! Hey, Mais, fait que c'était cool. Mais tu sais, après, pour le même nombre d'efforts, voire plus, parce que ça commençait à bouger, puis qu'ils ont changé le système, j'avais de la misère à atteindre le 100$. Énormément de misère. C'est plus du 40, 60. Tu sais, ça a été drastique comme changement, genre. Puis à ce point-là, je commençais à me fâcher. Tu sais, tu peux pas dire à quelqu'un, hey, fais ça. À la fin de la soirée, tu devrais partir avec 120$. Habitue-le un mois, genre. Puis après, tu vas dire, hey, fais ça, mais un peu mieux parce que là, tu serais supposé avoir plus d'expérience. Ah, puis là, tu devrais avoir 60, 70$. Là, c'est le nouveau système, en tout cas. C'est le même. Puis pas plus d'explications. OK, bye. D'autres, c'est dur que ça te bouille pas dans le sang. Là. Voyons donc que je vais faire plus d'efforts pour moins du jour au lendemain, puis tu penses que tu vas me garder. Ouais. Mais C'est dur à accepter. Ouais, c'est sûr. Les autres ont essayé de Il y me avait dire... du monde qui chialait, quoi. Ben, surtout ce monde en bas. Le nouveau système, je pense, qui arrangeait les anciens. Tu sais, le monde qui vont faire carrière, là. Puis je peux comprendre qu'ils veulent de quoi qui les avantage. Les autres vont rester là. Moi, je suis de passage, tu sais. Mais pour ceux qui commençaient ou qui sont en bas de l'échelle, c'est comme... C'est pas invitant tant que ça, là. Ça donne pas envie de rester. Ouais. Surtout si t'es habitué à plus. Ouais, t'es comme en dilemme entre est-ce que je veux garder mon staff comme de carrière ou je veux que ce soit plus invitant pour tout le monde. Ouais, mais puisque le split spot, c'est c'est pas entre cadres. Les cadres, les managers avaient pas leur droit de parole dans ce deal-là. Fait qu'en fait, mon gérant, je veux pas dire le boss nécessairement, mais celui qui gérait mon floor, il était archi contre ce changement-là. Parce que lui a vu ça venir. Puis c'est lui qui doit dealer après à engager du monde déjà dans la pénurie puis toute la kit, tu sais. Mais il a pas son mot à dire. C'est lui, il touche pas au type. Tu sais. Fait que ça s'est décidé entre les anciens. Évidemment, les anciens s'avantagent. Puis tu sais, je te dis pas que je peux pas comprendre, mais c'était comme... C'est un bénéfice à court terme un peu, tu sais. Mais bon. En tout cas, je sais pas comment ça s'est rendu aujourd'hui, mais tout ça pour dire, grosse parenthèse pour rien, juste dire que en ce moment, avec comment ça finit avec l'autre, j'en fais un peu plus, mais c'est similaire. Mais j'en fais un peu plus. Je fais plus d'heures, puis je fais un peu plus de type. C'est de quartier, c'est une ambiance complètement différente. Mais de finir à... Tu sais, quand tu finis à 3 heures, moi dans ma tête, sur le coup, là, tu finis à 3 heures, je dis, ok, c'est tard, mais tu sais, c'est pas la fin du monde. Mais c'est comme si dans ma tête, je cliquais pas qu'à 3 heures, je me téléporte pas dans mon lit, genre. Puis que à 3 heures, c'est l'heure que le bar ferme, pas à l'heure que je punch out. Ah non, c'est ça. Après, tu fais ton close, tu ramasses Tu des vas mettre affaires. tu mets les tables, les chaises et les tables, tu dis au monde de s'en aller, il y a du monde qui sont sur la demoiselle, ah, je finis, il faut presque que tu leur
casse les jambes puis t'es sortes bien fort dehors parce qu'il y en a des alcoolos là-dedans, man, je vais pas te mentir. Ouais. Fait que là, ils sont toujours là. Tu sais, du lundi au vendredi, ils sont là, puis il dit encore une autre. Je dis, hey, dude, je veux pas répéter, là. T'as pas 5 ans, là. Ça a pas changé hier, ça a pas changé lundi. C'est genre, va-t'en te coucher, va-t'en chez vous, genre. Du monde, c'est plate à dire, là. Des fois, ils ont genre juste peur de retourner à la maison. Ils aimeraient avoir une tente dans le bar, tu sais, pour éviter la réalité, mais non. Moi, je veux aller chez moi. Ouais. Fait que. Ce Des pas côté-là. couchables. Ouais, pas couchable. Mais ce côté-là, moi, ça me tue. Puis après, quand tu essaies de faire ton 8 heures, là, moindrement, que tu arrives chez vous, que tu as encore l'adrénaline de la job, il est genre 4 heures du matin, c'est dur de se coucher avant 5 heures, 4h30. Gros max. Là. Ça voudrait dire que tu as pris une douche, puis tu es capable de t'endormir genre 10 minutes après. C'est bonne chance. Là. Au début, j'ai même pris un peu de joint pour m'endormir, pour m'assommer, tu sais. Mais ça fait des nuits pas récupérateurs. Puis aussi, ça te rend gros. Fait que c'est comme. Puis c'est un dépresseur. Fait que genre, très rapidement, j'ai fait non, c'est pas une vraie option. Va falloir que j'arrête ça. Puis j'ai juste commencé à accepter que je dormirais pas tout de suite. Mais là, le problème avec ça, c'est que moi, j'ai fini l'école pour. Et je dois me pratiquer à programmer. Mais quand tu te lèves à midi puis tu travailles dans 4-5 heures, genre. C'est dur de te motiver puis de donner un coup de pied en disant ok, aujourd'hui, on va faire des maths puis un site web, genre. Je veux dire, c'est pas que j'aille ça, c'est juste ça reste de la job, tu sais, c'est pas ça me shoot pas full de dopamine là, dans le cerveau, fait que c'est comme je me suis rendu compte que même à temps partiel mon temps dédié à la programmation on a mangé un esti de coup. T'sais. Ouais. Et tout, justement, j'étais allé dans un bar, un resto-bar, là, Ouais. mercredi. Puis je voyais genre les clients là, payer des shots, puis des bières, puis des verres genre à barmaid. Puis là, les deux barmaids étaient comme ah non, je bois plus la semaine. Puis ah ouais, j'étais comme hey, ça doit être tannant pareil là. Tu sais que tu te dis hey man, genre j'ai une hygiène de vie dégueulasse parce que je travaille dans un bar, fait que c'est trop facile de boire. Fait que là, je bois trop, puis là, j'essaie de slacker, puis là, t'es juste à dealer avec des clients qui sont ah ouais, je te le paye, si, let's go, ah ouais, come on. Là, tu dis non, je bois la semaine, bah, t'es capable d'en prendre rien qu'un, man. J'étais genre tabarnak que ça doit être tannant. C'est ça le problème, mais rien qu'un, c'est que toi, tu sais, c'est lui, c'est Joe qui dit rien qu'un, mais il y a Louis là-bas, l'autre dehors, qui dit rien qu'un aussi, tu sais, puis ça finit jamais. Fait que moi, j'ai compris 100%, là. Moi, je suis un des seuls qui dit bien souvent non, en fait. La majorité des autres ont bien la misère à dire non. Fait que l'hygiène de vie est pas malade. Là. Il y en a, je n'aimerais pas de nom, là, évidemment, mais il y en a que. Et puis ils s'en rendent compte, là. Ils disent, hey, ça n'a pas décidé d'allure, mais ils ont bien de la misère à dire non. Parce que, tu sais, c'est le fun. Les clients qui leur offrent en général sont peut-être agréables ou cute, tu sais. Puis il y a une petite envie là, mais chaque jour de travail, tu sais. Qui arrive souvent, là, j'en ai une personne ou deux dans la tête, là, il arrive toujours scrap, man. Puis tu te dis, hey, tu te rendras pas à 40 ans si tu continues à vivre de même, c'est impossible. Si. Ouais, c'est clair. J'ai jamais travaillé dans un bar, mais c'est sûr que moi, j'aurais de la misère avec ça, parce que déjà que j'aime ça. Mais ouais. là, man, c'est putain une question de t'aimes ça, tu bois ta bière quand ça te tente, là, c'est... Ah ouais, je t'en paye une, puis là, t'es comme, genre, j'allais prendre un break aujourd'hui, mais... Ouais. Ah, fixez-toi, là! Puis après ça, c'est le prochain, puis l'autre, puis ben, tu vois, moi, les propriétaires... En tout cas, un des propriétaires qui a genre femme et enfant, ben lui, en échange, il s'occupe du bar tous les jours de la semaine. Juste 2 jours. Pas une charte à 5-6. Fait que, tu sais, c'est relax. Il est souvent tout seul, avec des clients réguliers, mettons. Mais c'est pas une ambiance de party. Fait que tu sais, c'est comme plus facile de gérer, puis il se couche à des heures normales, tu sais. Puis il va voir ses enfants en soirée, puis... Fait qu'il y a moyen, tu sais, mais évidemment, il s'est choisi cette heure-là parce que c'est... Ouais, non, le soir, c'est dur. Mais le soir, c'est juste des jeunes. Je suis le plus vieux. Je suis plus vieux que mon manager. Je veux dire. Je suis le plus vieux, puis je suis le plus en bas de l'échelle. Mais ouais. En tout cas... J'amène ça parce que je suis tanné, puis il y a beaucoup de tentations. L'alcool, c'en est un, fait que je suis très content que tu l'amènes, mais l'autre tentation, c'est que veux pas, t'es dans un milieu, tu sais, de party, de fête, puis moi, je travaille dans mon bar actuel, on est beaucoup de gars. Je pense qu'il y a une nouvelle fille, fait qu'il y a peut-être 2 filles, mais le reste, tous des gars. Puis
c'est con, mais il y a un petit côté macho, genre, hey, t'as-tu vu elle, t'as-tu ça, hey, je vais essayer de me la pogner, ou ou, tu sais, en tout cas, tu sais, une ambiance plus de même, puis c'est peut-être des excuses avec ce qui s'en vient, mais dans le fond, la semaine passée, euh, je dis ça comme ça faisait une semaine, non, c'était genre mardi. À l'heure de l'enregistrement, on est jeudi, ok? C'est genre mardi, fait que ça fait 2 jours. Puis il y a une fille vraiment, vraiment de mon goût. Puis elle était venue toute seule. Puis c'est une soirée, genre, il y a des cours de danse, là. Fait que tu vas te trouver un partenaire. Puis, tu sais, comme t'es super danse latino, après 30 secondes, change de partenaire, tout ça, là. Moi, ce qui me met bien mal à l'aise, tu sais. Mais pour des femmes qui arrivent seules, c'est intéressant, tu sais. Il y a une rotation. Tu peux pratiquer avec quelqu'un pour vrai. Puis elle vient, super cute. On parle un peu. Elle est là de passage à Montréal. Elle est venue voir une amie. Puis elle va repartir dans pas longtemps. Fait que c'est juste là pour avoir du fun. Il y a définitivement une genre d'attirance, tension, tu sais, sexuelle qui est là. Fait que, en plus, elle danse, tu sais, je sais pas toi que ça te fait, j'ai envie de t'avoir ton opinion, mais tu sais, elle danse, tu sais, ça coche, là. C'est pas vrai qu'elle danse juste les vendredis. Cette fille-là a pris des cours, là. Toutes les danses que tu veux, de latine à toutes, là, man, elle est tellement sensuelle, puis elle sait tellement, puis elle est tellement bonne avec ses mots, ça te fait bander à distance, tu sais, fait que genre... fait que tu sais, la fille est de ton goût, elle a l'air de lancer pas mal des cues que she's into you, puis après elle danse fucking bien, puis tu sais, des fois, genre, elle danse, puis elle est avec son partenaire, whatever, qui est genre fucking content, genre wow, tu danses bien, blablabla, puis qu'elle te fait des petits regards, tu sais, comme, fuck, tu sais, la tentation qui te monte, tu sais. Finalement, elle arrive, un verre, un shot sur la maison, on parle, moi je travaille, c'est sûr je peux pas danser. Ah, viens tantôt danser, je peux pas danser, je travaille, tu sais, mais I guess qu'il y a moyen de faire ça une autre fois dans la semaine, t'sais. Puis elle dit, ok, ouais, je serais down pour une autre fois dans la semaine. Fait que là, j'y demande son numéro de téléphone, elle me le donne, puis là, je me sens pas bien. Puis là, je me sens pas bien parce que, bon, toi, tu l'as su par accident récemment, mais je suis 100% célibataire, mais pas vraiment disponible. Genre. Puis, c'est con parce que, je voulais t'en parler parce que je me suis senti un peu comme toi quand t'es venu me voir au Costa Rica. Tu sais-tu? Ouais. T'étais célibataire. Mais t'étais-tu vraiment dispo, tu sais? Ouais. Non. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, à l'époque, je fréquentais ma blonde de l'époque. Puis c'était un peu ça le test, là, tu sais, j'avais dit, écoute, on va pas officialiser les choses. Je m'en vais au Costa Rica, fucking, c'était genre 2 semaines, je pense. Ouais. De mémoire, 2 semaines au Costa Rica. Ça fait pas très longtemps qu'on se date. Tu sais, on va tester, voir, là. Tu sais, toi, peut-être tu vas avoir envie d'aller voir ailleurs, peut-être que moi aussi, fait que, tu sais, on prend notre temps, puis on verra après. Parfait. Je suis allé au Costa Rica, mais j'étais comme pas down, là. Tu sais, puis j'avais juste elle dans la tête, fait que ça me tentait pas, là. Puis tu sais, il y aurait eu des occasions où ça... Tu sais, j'aurais pu aller essayer de creuser des filles puis tout, mais ça me tentait pas tout. Puis c'est pas parce qu'il y avait pas de filles cute, là. C'est juste que, man, Non, c'est ça. Je me souviens que je t'avais dit, envoie donc, profitons un peu du pays et de demoiselles. Puis t'avais quand même un solide genre, non, ça me tente pas pantoute. Puis tu m'avais dit, genre, j'ai une fille là, à Québec qui m'intéresse. Puis j'ai dit, ouais, t'es en voyage, c'est pas en couple, vas-y donc. Moi, j'étais un peu déconnecté de ta situation. Puis ça m'était pas vraiment arrivé avant mes deux autres ex. Fait que comme. J'étais un peu déconnecté, ouais. Je pourrais dire comme. Pas que je te comprenais pas, mais j'étais pas capable nécessairement de savoir c'est quoi ce sentiment-là, tu sais. Je dis pas nécessairement que je l'ai senti mardi, mais comme. On dirait que j'étais un peu plus compris. Parce que déjà, moi, je cruisais personne. Déjà, je pense, de règle générale, quand tu travailles, c'est dur de cruiser parce que d'un coup que t'as mal compris les cues ou c'est pas réciproque ou whatever, toi, tu travailles, man. Puis là, tu viens de mettre une cliente mal à l'aise, c'est complètement pas professionnel, etc. Tu comprends? Fait que je pense aussi, autant barmaid, cruiser des clients, c'est excessivement dangereux. Fait que la majorité, ils le font juste pas.
Puis des fois, c'est peut-être pour ça, quand t'es un gars ou fille, tu creuses un peu et tu dis, Chris, c'est quand même difficile. Surtout les gars qui se plaignent tout le temps, là, c'est pas rien des barmaids, ça arrive jamais, ou whatever. En tout cas, moi, j'ai entendu ça souvent. Puis ça se fait, mais comme, faut que tu sois 200% clair que t'es down, puis que ça laisse pas place à l'interprétation, là, avant que, genre, un barman s'essaye un peu, parce que c'est dangereux, tu sais. Mais elle, c'était clair. Puis, c'est ça, j'étais dans cette situation-là où je me disais, crime, j'ai pas envie d'autres personnes parce que je pense juste à elle, comme toi, avec ta blonde actuelle. Mais là, ça faisait quand même un bout que, genre, moi, j'ai les blue balls depuis un bout, tu sais. Fait que, à un moment donné, c'est pas, c'est pas nécessairement le cerveau qui réfléchit à ma place, tu sais. Mon cerveau disait, qu'est-ce que tu fais, genre? Qu'est-ce que tu fais? Mais mon pénis me disait, tu fais ce que tu sais faire le mieux, mon Marcos. C'est comme... mon pénis finissait mes phrases, tu sais. Fait que, j'ai vraiment hésité. Même, je pense, avant de demander son numéro de téléphone, j'ai dit, genre, tu restes ici encore longtemps? Elle dit, ah, je reste encore 2 semaines, mais j'ai même pas pris mon billet de retour. Puis elle me fait un wink, genre. Puis au lieu de dire, OK, passe-moi ton numéro, on s'arrange, j'ai fait, OK. Puis j'étais allé laver des verres. Genre, direct, stay flush. Ah, je savais pas comment réfléchir. Parce que j'y allais y dire, mais mon cerveau disait, fais-le pas, man. Mauvaise idée. Fait que comme, j'étais comme, toute la soirée que je parlais, je cruisais comme quelqu'un qui avait jamais cruisé parce que j'avais envie puis j'avais vraiment pas envie en même temps. Ouais. Tu comprends? C'était super weird. Elle était 100% down. Puis tu sais, même si elle me dit genre t'es célibataire, ben techniquement oui, tu sais, je le suis. Mais là, c'est quoi le problème? Ben comme tu veux, je sais pas, je savais pas comme quoi dire. Mais, ouais. Mais en même temps, je me dis, exemple, là. Puis, tu sais, moi, je l'ai pas fait, mais j'ai pas. C'était pas une grosse discussion de genre, on a-tu le droit d'aller voir ailleurs, là? Ouais. Mais tu sais, t'as le droit, mais ça veut dire, mettons que c'est discuté, là, tu dis, on se doit rien, puis on verra, mais qu'on se voit, tu sais, si ça va plus loin ou pas. Je pense que c'est moins malaisant que si t'es juste dans le néant, parce que là, tu te dis, ben là, s'il arrive de quoi après, je vis avec le malaise que peut-être elle le prenne pas bien, genre. Ouais, ben Que j'ai intéressant, gâché une relation, là. genre toi puis ta blonde, avant qu'elle soit ta blonde, est-ce que vous en avez discuté puis est-ce que c'était clair? Non, pas vraiment. Moi, c'est l'affaire que j'ai dit, tu sais, ben, first, ça faisait pas très longtemps qu'on se datait, là. Tu sais, qu'on se fréquentait. Combien juste Fait pour que donner j'étais peut-être une comme, idée dans... tu sais, je dirais, on avait commencé à se dater en début novembre. Ouais. Puis j'étais allé au Costa Rica en décembre. Là. Fait que tu sais, tu comprends. Même si j'étais pas allé au Costa Rica, j'aurais pas dit t'es ma blonde à partir d'aujourd'hui. Fait un mois qu'on se fréquente, là, tu sais. Je veux dire. Puis moi, j'étais vraiment dans le mood de... Bon, je sors d'une relation quand même... Non, en fait, je dis longue, mais non. Ça faisait longtemps que j'étais célibataire, mais tu sais, j'ai eu des longues relations dans le passé. Puis là, je me disais, garde, je sais pas mal qu'est-ce que je veux plus, fait que je veux qu'on prenne notre temps. Puis même affaire pour elle, là, je me dis... tu sais, dans le passé, j'ai peut-être été trop rapide à comme aller habiter chez mes ex puis tout ça, ou qu'eux viennent habiter chez nous. Puis, tu sais, c'est pas parce que ça va bien, genre quand on se date ou tu sais qu'on est ensemble, mais on n'habite pas ensemble. Tu sais, on est chacun notre appart, on se voit juste quand ça nous tente. Versus tout de suite se crisser qu'on habite ensemble 24/7, là. Ouais. C'est un game changer, honnêtement. Fait que moi, je voulais vraiment prendre mon temps, puis j'étais dans l'optique de garde, on se fréquente. Puis moi, je m'en calisse là, qui est pas écrit en couple sur Facebook. Là. Moi, pour moi, ça veut rien dire. Là. Si ça peut te faire plaisir, on va le faire. Mais moi, je trouve pas que c'est important. Fait que bref, c'était pas officiel, mais moi, c'était plus, tu sais, encore moins parce que je m'en vais fucking 2 semaines au Costa Rica, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis honnêtement, je me dis, exemple, là, j'avais été en voyage, puis il y a de quoi que ça serait passé, là. Ouais. Je pense pas que j'aurais eu de quoi à me reprocher, mais c'est juste que moi, j'avais pas l'envie d'initier quoi que ce soit. Tu sais, d'aller à la chasse, comme dirait l'autre, là, tu sais. Ouais, je m'en vais au bar, puis je cherche ça. Si c'était arrivé, puis que je l'avais filé, ben, ça serait peut-être passé, mais... Genre, il y a personne qui venait me voir, il y a personne dans un bar qui me regardait, genre, comme tabarnak, je vais te manger, là. Ouais. J'étais comme... Il fallait que tu fasses un effort, puis tu C'est ça. t'avais pas spécialement envie de...
Non. Genre, une fille t'aurait sauté dans les bras. Tu l'aurais peut-être fait ça. Ben, ça serait peut-être passé, mais tu sais, c'était pas ça, puis je me serais senti un peu mal de... J'étais pas pantoute dans le mot du tout d'aller sur la cruise pis tout, là. Tu sais, j'étais quand même bien dans ma relation, là. Fait que c'est ça. Mais je... Ouais. Non, t'allais dire de quoi? Ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire, pour en revenir au point que je pense que si vous en discutez, puis tu dis, tu sais, c'est la même chose de mon bord, tu sais, si toi, tu vois un gars, puis tout, tu sais, first, on sait même pas si ça va marcher. Ouais. Puis garde, ça arrive, ça arrive. Puis si ça arrive pas, mais tu sais, si ça arrive, on s'en parle, puis that's it, là. Tant que les cartes sont sur table, puis que tu vis pas avec comme un mensonge, là. Non, ouais, non, c'est ça. Mais le pire, c'est que nous, on en avait déjà un peu parlé, parce que, bon, ça, c'est un point que tu es un peu au courant, mais peut-être les auditeurs non, au pire, je le mentionnerai un peu plus tard, mais la distance nous sépare. C'est pas comme si on travaille juste pas en même place, puis que je pourrais aller la voir un soir, whatever. Fait que c'est quand même compliqué, la distance. Puis c'est une des raisons pourquoi on s'est pas mis ensemble, on veut voir c'est comment ensemble avant de dire on est en couple à distance déjà, même quand ça fait des années que t'as quelqu'un, c'est quelque chose de dur. Fait quand c'est récent en plus, genre non, on fait pas ça là. Je fais pas couple à distance avec quelqu'un que ça fait pas longtemps que je connais, laisse faire. Fait que on s'en était parlé, puis évidemment je vais aller la voir très bientôt, mais pendant ce temps-là, on se dit c'est beaucoup de temps d'attendre, puis je veux dire on est deux personnes qui ont encore des pulsions sexuelles. Je veux dire, on a peut-être des besoins à un moment donné, tu sais. Fait que moi, j'avais juste dit, moi, personnellement, si tu pognes quelqu'un pendant que je suis là, ou deux, si... moi, personnellement, ça me dérange pas pantoute. Mais tu sais, tu parles à un gars qui a quand même déjà été en couple ouvert, fait que moi, ça me fait pas un pli à la poche, hein, comme qui disait à l'autre. Mais elle a dit, moi, je comprends 100% si tu le fais aussi. Fait que c'est full correct. Moi, je suis pas sûr que je peux passer au-dessus aussi facilement que toi, par contre. Mais je comprends full. Mais ça attaquait ses insécurités, tu sais. Fait que... techniquement, j'ai le droit. Mais je sais tellement que si elle apprend que je l'ai faite puis que j'ai pas pu attendre, ça la mettrait carrément mal, tu sais. En disant, c'est full correct, je comprends le contexte puis tout le kit. Mais tu sais, comprendre puis le filer, c'est pas exactement Ouais, mais mettons... Est-ce que elle se dirait... Ben, en fait, mettons là, que tu lui poseras la question. Est-ce que tu penses que tu dis... Dans le fond, tu me donnes le go pour le faire, mais t'aimerais mieux pas le savoir? Ben, elle me l'a déjà dit sans que j'y dise. Elle m'a dit, tu peux faire ce que tu veux, mais dis-moi le pas, s'il te plaît. C'est ça. Parce qu'elle, ça va la faire filer insécure pis tout, mais c'est-à-dire, elle te met pas une chaîne autour du cou, là. Non. Tu fais qu'est-ce que tu veux, mais ça la ferait sentir mal si tu y dis, parce qu'elle elle se remettra en question. Mais en même temps, le rendu là, c'est... Bon, ben, t'as le feu vert, gros. Fait que toi, t'es en mode, j'ai le feu vert. ben, je comprends, toi, tu sais, comme tu dois te sentir comme moi, là, c'est-à-dire, tu veux pas initier rien. Mais si ça arrive, ça arrive. Mais moi, mais c'est ça le problème. Si ça arrive, Ben, t'as pas à te sentir mal du tout. Non, je comprends, mais c'est ça la subtilité de la situation, où dans le sens, ça reste que la fille, elle me donnait des cues qui étaient intéressées, mais elle a rien initié. C'est moi qui ai dit on devrait aller danser une autre soirée, puis elle a dit cool, je serais full down, puis c'est moi qui ai dit donne-moi ton numéro de téléphone. Même si c'est pas de la grosse chasse. Ouais, c'est moi qui est allé. Non, c'est elle qui est venue te demander de danser. C'est vrai. Tu sais, t'es pas allé la voir pis t'as fait hey, tu veux-tu danser? C'est plate là, je travaille, mais on pourrait s'en prendre un autre soir. Pas en tout, c'est elle qui est venue te voir. Fait que c'est elle qui a initié. Après, toi, t'as continué. Mais je veux dire, moi, au Costa Rica, y a personne qui est venu m'inviter à danser. Là. Y a personne qui est venu me dire hey, salut, c'est quoi ton nom? T'es donc bien cute. Là. Personne. Ouais. Fait que rendu là, moi, toutes les filles que je trouvais belles, y en a pas une esti que je suis allé voir et dire je peux-tu te payer un verre, whatever. Personne. Fait que c'est là la différence. Ben intéressant parce que ça, je me demandais. Mais c'est ça, c'est que dans la situation, j'ai 100% le feu vert. Sur papier, j'ai le droit. C'est juste, tu sais, quand tu sais que l'autre personne, ça l'insécurise un peu, puis évidemment, t'es quand même relativement into her. C'est comme dur de... Je sais pas. Puis parce que moi, en plus, je suis full capable, mettons, je trouve pas nécessairement que c'est juste, mais je suis full capable de vivre avec le fait que moi, je l'ai pas fait, puis qu'elle l'a fait.
c'est poche parce que, comme je te dis, c'est injuste un peu. Mais Ouais. genre, je pourrais. Je dis pas qu'elle l'a fait, d'ailleurs. Mais moi, ça me dérange pour de vrai pas. C'est juste que si, mettons, quelqu'un commence à dire moi, j'aime pas trop ça, c'est cool de savoir que ça te dérange pas. Puis qu'après, j'apprends, mettons, moi, je l'ai fait, genre, chaque vendredi, man. Trip à 3, là. Mais Ouais, comme, ouais. tu me dis que ça te dérangeait pas. Tu sais, ouais, mais là, tu sais, abuse égal, tu sais. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a ça que je prendrais en Ouais. compte. Mais encore là, moi je pense que ça dépend de chaque personne. Mais moi personnellement, comment que je me sentirais à l'aise, c'est si ça vient pas de moi. Tu sais, on s'est dit qu'on se devait rien parce qu'on n'est pas un couple. On se Ouais. date ou en tout cas, on se fréquente. Ouais. Fait que s'il arrive de quoi après, c'est pas grave. Moi, je serais pas game d'initier. Je suis pas confortable d'initier. Je suis pas genre, ok, tu m'as donné le feu vert. Si je m'en vais à la chasse à tous les soirs au Dagobert, let's go. Pas ça, là. Mais mettons que ça arriverait, Chris, je laisserais ça aller. Puis je me sentirais pas mal. OK. Parce Mais que moi, c'est j'étais ça, sûr que je je me peux pas. sentirais pas mal. Sûr. Jusqu'à temps Ouais. que ça arrive. Mais t'avais de l'air de pas voir ça comme si c'était elle qui avait initié. Jusqu'à ce que je te dise, c'est elle qui est venue te Ouais, voir. Parce que honnêtement, elle j'ai est pas pas vu allée ça voir ton comme... collègue, là. Elle est pas allée voir ton collègue pour dire « Hey, viens danser! » Ah non, merci. « Hey, Marcos, d'abord, toi, viens danser. » C'est pas ça qui est arrivé, là. Non. Puis moi, Mais... je vais pas voir une barmaid nowhere puis je lui demande d'aller danser si je la trouve pas cute, là. Puis d'ailleurs, c'est jamais arrivé, même si j'ai trouvé des barmaids cute, là. Je fais pas ça, là. Fait que clairement, il y a un Ouais. intérêt, là. Ouais, Sinon, elle ouais. aurait pu se pogner n'importe qui sur le dance floor puis ça aurait fait pareil. Ouais. Non, c'est vrai. Je sais pas, j'étais peut-être un peu trop dedans. Sachant que ça l'inquiétait, je me suis peut-être mis full de limites. Mais je voulais savoir ton point de vue pour ça. Parce que, ouais, moi, quand je l'ai cruisé puis j'ai demandé finalement son numéro, je me sentais zéro mal. Mais j'ai dormi là-dessus. Puis là, je comprenais pourquoi j'avais hésité dans ma manière de la cruiser. Genre, j'étais comme, non, je suis pas full temps bien, mais je suis pas full temps bien parce que, en tout cas, tu sais, même encore là, je peux pas te dire 100% mots. Ouais, mais en même temps, c'est pas parce que moi je me sens de même à dire si c'est pas moi qui initie, c'est chill, que toi tu te sens de même ou que quelqu'un d'autre se sentirait de même. Moi, c'est Puis là, ça le pire, pour moi qui est Ouais. correct. Mais, tu sais, il y a d'autres mondes qui feraient, ben Chris, elle a dit que c'était correct, il irait à la chasse à tous les soirs. Mais, tu sais, comme je te dis, ça dépend du monde. Là. Ouais. Mais c'est un bon point. C'est pour ça. Ben là, je te dis ça, puis genre 30 minutes avant le podcast. Moi, je l'ai même pas texté. Tu sais, j'ai eu son numéro. C'est mon numéro. Puis j'étais comme, moi, je laisse ça mort. Je la texte pas. Tu sais. Je vais pas tenter le démon. Puis là, justement, 30 minutes avant le podcast, elle me dit je vais à telle place avec des amis, je sais pas, si t'es libre, tu veux-tu venir? Puis là, je préférais t'en parler avant. On dirait. J'ai pas Ben, répondu. moi, ben, en tout cas, c'est toi qui le sais. Mais si t'as de l'intérêt, pis tout, c'est elle qui initie. C'est toi qui vas vivre avec anyway, après. Ouais. Puis c'est toi qui est. Tu sais, moi dans la vie, je suis pas un bon menteur. Fait que si je vis pas bien avec la décision, puis que genre le mensonge va me ronger de l'intérieur, j'aime mieux pas le faire. Là, tu comprends? Ben moi, tu vois, je suis, comme tu dis toi-même, un sacré livreur de tartes. Ouais. C'est pas que je vais arriver out of nowhere. Hey, salut bébé, bisous sur la bouche. Hey, je te l'ai déglingué, la fille vient de fendue en deux. Faudrait que je te montre la vidéo. Je l'ai pris en vidéo pour te montrer ça. C'est sûr que non, mais comme je pourrais pas arriver puis dans un moment intime ou en blague ou un genre je sais pas, t'es pas game, je sais pas quel genre de jus d'alcool t'as là, puis il dit hey, t'as-tu déjà fait de quoi avant de venir? T'as-tu été capable de t'attendre? Je vais pas te dire genre non, il s'est rien passé. Je peux pas. Je dis ouais. Pendu en deux quelqu'un. Ouais. Mais en même temps, t'es le lanceur de tarte, mais rendu là, si ça l'insécurise, est mieux de pas poser la question, là, tu comprends? Ben, techniquement, il dit je veux pas le savoir. Puis, ça fait un bon moment quand même que, tu sais, on n'a pas réussi à se voir. Puis, j'ai pas eu de problème jusqu'à l'autre fille que je mentionne. Qui c'est que je vais appeler Fleurette.
Fleurette, là, que toujours j'ai un rencontré nom au bar. bien sexy. Là. Ouais, Un nom vraiment. écœurant. Mais c'est ça. Fait Tu sais, que- je me dis, si elle t'a dit, si tu le fais, j'aime mieux pas le savoir, puis que t'arrives, puis tu fais, hey, salut, tu sais, là, vous commencez à vous connaître, puis tout, puis vous vous fréquentez. Puis là, elle dit, puis tu couchais avec une autre fille, genre quand t'étais chez vous. C'est un peu whack de sa part, parce que c'est elle qui se met dans une situation qu'elle veut pas vivre, là, tu comprends? Ouais, C'est pas toi qui arrives, tu 100%. dis, hey, by the way, là, Chris, j'ai 3 kills, là. C'est pas toi qui est arrivé pour y vanter esti, que t'en as pogné d'autres. Là. Ouais. Tu sais, je sais Non. pas. Pour vrai, si tu veux pas le savoir, ça t'insécurise, t'es peut-être mieux de même pas poser la question. Là. Je sais. Je Mais il y a des sais trucs pas. aussi culturels pour contextualiser légèrement plus. Ma future blonde, que je considère presque ma blonde, mais c'est pas encore officiel, elle est pas québécoise. Puis tu vois, je parlais à du monde, entre autres à des Français. Ça me surprend parce que je veux dire, pour moi, la France, c'est un autre pays, c'est une autre culture, mais c'est pas si différent que ça. On est tous des Occidentaux, tu sais. Puis en France, si on a un de nos auditeurs français qui veut nous corriger là-dessus, mais les Français m'ont dit, quand tu fréquentes quelqu'un, mais que t'es pas officiellement ensemble, mais que tu fréquentes, là, genre, vous datez, vous avez peut-être couché ensemble, etc., mais vous... C'est un non-dit, c'est pas une règle claire, mais c'est un non-dit que t'es pas supposé aller voir ailleurs. Je fais, ah, ouais. J'ai dit parce que... C'est comme t'as démontré ton intérêt, genre, pour aller. C'est peut-être loin, plus traditionnel là-dessus en France, mais j'ai dit toute ta région, si tu savais, il dit non, je pense que c'est... J'ose dire que c'est partout en France. Puis il me disait tout que c'est un choc culturel du date scene ici. Il dit, moi, Chris, je fréquente une fille, puis elle me dit, sans gêne, ici, que vendredi soir, il y avait un beau gars qui s'est pogné dans un party, genre, Chris, on se fréquente-tu, on se fréquente pas? Ouais, tu te fréquentes, mais t'es-tu son chum? Non, ben... Elle dit, mais là, je peux aller fourrer n'importe quelle fille? Oui, tu peux. Genre. Mais il y avait une différence de la vision du dating. J'ai dit, moi, tant que tu vous êtes pas dit que vous êtes un couple là, ici, là, vous faites ce que vous voulez, man. Mettez le condom, Alice, mais genre, faites ce que vous voulez. Ah ouais. Puis c'est quelque chose que ça choquait énormément de Français qui m'ont dit. Ah, ben tu vois, ça, je savais pas. Moi, dans ma tête, sinon, rendu là, c'est quoi, c'est ta blonde? Les autres, ils disent, tu ma copine, la fille qui fréquente? Hein? Est-ce qu'ils disent c'est ma copine quand ils mettons Non, une non. fréquentation? Ils disent, je la vois. C'est quelqu'un Ok. de toi. C'est genre Donc, au début, là. c'est quoi la différence entre je la vois puis c'est ma blonde? Si à partir du temps que tu la vois, elle te doit fidélité jusqu'à la fin des temps, man, jusqu'à ce que votre relation soit finie. Jusqu'à temps que Je la vois vous plus. changez d'idée. Ouais. Je la vois plus. Ouais. Je la Non, vois, mais je la vois plus. je suis quand même d'accord avec toi, mais c'est pour te dire que out there, c'est pas tout le monde qui pense comme nous. Il y a du monde qui sont Ouais. comme, tu me dois fidélité jusqu'à temps que tu me dises oui ou non. Après, si tu dis oui, on va plus loin, on peut-être vit ensemble, whatever. Puis si tu me dis non, ben t'es de retour sur le marché, y a pas de problème. Fait que C'est eux, comme ça que ça se voit. c'est comme c'est ta blonde, ce que nous est une fréquentation, puis une fois que tu dis ok, genre c'est comme ma vraie blonde ou genre ma femme, là, si on peut dire. C'est vous allez avoir une famille, là, faire des enfants puis tout. Je suis pas allé aussi loin que ça, man. Ben sinon, j'aimerais savoir c'est quoi les étapes, c'est quoi la pyramide. C'est copine, femme, puis après quoi, genre... je sais pas, man. Mais là, c'est poche parce que j'adorais avoir un Français ou une Française en discussion pour qu'elle nous éclaire là-dessus, justement. Parce que je sais pas. Quand j'en ai parlé, à chaque fois, ça a été comme autour d'une bière. Là, fait qu'il y avait toujours 2-3 Français qui me disaient mais oui, mais oui. Puis il y avait toujours moi puis mes amis québécois qui étaient ben voyons donc, tabarnak, c'est quoi cette affaire-là, ouais. tu sais? Ouais, man. Mais il y a des questions qui s'étaient posées, mais sur ton ranking, je l'ai jamais mentionné. J'ai jamais posé la question. C'est vrai qu'il n'y a pas full différence, mais comme, je sais pas, man. Pour eux, c'est montrer ton sérieux à aller vers quelque chose, genre. T'sais, à moins que vous deux vous dites, genre, je veux absolument rien, zéro, je m'intéresse juste à tes parties génitales, peut-être que tu peux checker d'autres personnes, je sais pas. Mais si c'est comme, peut-être que je veux plus, mais je le sais pas encore, eux, tu devrais pas voir d'autres personnes. Ouais. Je suis aussi choqué que toi, là. Mais sachant ça, puis c'est juste la France, là, qui est quand même assez similaire à nous en culture, qui est pas pareil du tout, mais comme
comparé à fucking la Russie, c'est bien plus proche, tu sais. Ouais. On partage la même langue, etc. Ben, si je te dis, la fille que je fréquente est mexicaine, puis qu'elle, elle me dit, tu peux, là. Puis moi, je trouve en plus, pour avoir vécu en Amérique latine, bon, j'ai pas vécu au Mexique, mais je veux dire, on connaît tous les deux, d'ailleurs, pas parce que je t'avais vu au Costa Rica, toi aussi, tu connais très bien, qui ont des mentalités beaucoup plus traditionnelles. Ben, je peux te dire avec assurance que la fille que je fréquente, elle a vraiment pas une mentalité traditionnelle. Mais ça veut pas dire que, tu sais, même quand t'es un peu out there ou un peu plus, je sais pas, moi, avant-gardiste, ça veut pas dire que ton environnement joue pas sur la manière que tu as été élevé, la manière que tu penses un peu, tu sais, ça reste là, tu sais. Puis ça, c'est un truc, genre, je pense, qui est comme, techniquement, je comprends puis je m'en fous, mais ça veut pas dire que ça vient pas me faire peur, tu sais. Si Ouais, non, je comprends. Je comprends pour avoir été avec une latine durant 5 ans. À vous. Puis Je moi, sais pour très avoir, bien. je l'ai pas connu comme toi tu l'as connu, mais pour avoir quand même connu ton ex, je peux te dire que, genre, c'est le jour et la nuit, là. Ma fréquentation sur papier, je trouve pas qu'avec ses idées et sa manière de voir la vie est mexicaine tant que ça. Dans l'idée qu'on peut se faire, mettons, d'une mexicaine traditionnelle. Là. Fait que je prends ça en considération. T'sais. Mais bon, justement, parce qu'elle n'est pas québécoise, honnêtement, tu sais, c'est con. Elle m'aurait dit les mêmes mots, mais québécoise, je pense que j'aurais aucun malaise d'aller rejoindre ce ville-là. Parce que, Fleurette. parce que tu connais les cultures, les différences Je connais les codes de culturelles. culture, etc. Je sais pas à quel point ça dérange pour une Mexicaine, même si elle dit « Ah, c'est pas grave, tant que ça, Ouais. tu sais. » Comparé à... Tu l'as déjà vécu aussi, d'ailleurs, au Costa Rica, ça. Un quoi? malentendu du genre. Avec une date qui est... Ben, justement... Ah oui, oui, une j'avais déjà date. mentionné. Ouais. Une fille que je fréquentais, on n'était pas en couple du tout. Puis que j'étais allé à Puerto Viejo, le coin que t'adores tant, dans les Caraïbes. Puis c'était une autre touriste, là, comme moi, là, genre une Suisse. C'était cute. Finalement, c'était pas jeté sous parce que le lendemain, je la trouvais pas tant cute. Mais finalement, il s'est quand même passé de quoi. Puis, puis je l'ai pas dit, là. Tu reviens pas en disant, comme tu dis, là, j'ai 3 kills, juste pour te le dire, là. Top date, ok, on continue-tu à manger, tu sais. Non, j'ai rien dit, mais c'est pas que je tiens à le cacher, c'est que pour moi, c'est pas un big deal, tu sais. Dans mon point de vue 100% québécois. Puis après, première question qu'elle pose, c'est même pas genre, hey, salut, ça va? Genre, elle était un peu fuckée, là, mais c'était genre, hey, salut, t'es revenu, t'as-tu couché avec quelqu'un? Weird question, mais why? Puis elle a dit, ok, je veux plus que tu me parles. Ok, puis là, il a fallu qu'on en parle un peu. T'sais, elle m'a ignoré pendant, je pense, une semaine. Là. Mais j'ai écrit un peu, puis j'ai laissé ça mijoter, puis elle m'a reparlé un peu après. Puis elle trouvait quand même que ça avait carrément pas d'allure. Puis là, j'ai dit... Puis elle m'avait sorti ce point-là, exactement. Genre, ben là, moi, ça veut dire que je peux ouvrir mes jambes à qui que je veux. J'ai dit, oui, je te demanderais si tu respectes un peu ton corps et moi de mettre le condom, mais t'es une fucking belle fille, puis t'es jeune, profites-en. C'est probablement pas la réponse qu'elle voulait, mais... Non, mais tu sais, voulait que tu parles à sois quelqu'un qui hyper n'est pas la même possessif, culture, puis, en plus qui était en couple ouvert, je veux dire, c'est parce que Ouais. ça va vraiment pas être dans le sens si tu veux. Ouais, elle, dans sa tête, elle devait se dire t'es un esti d'homme à femme, si un gars qui est pas capable de se retenir. Ouais, mais pas juste ça aussi. J'avais pensé à elle. Moi, j'étais vraiment intéressé à elle. Quand je l'avais invitée, parce qu'il y a plein de micro-détails dans cette histoire-là, mais quand je l'ai invitée, genre, hey, on va à Puerto Viejo avec mon coloc puis ses amis. Tu viens-tu? Elle dit, ah, je sais pas, c'est quand même cher. Je dis, hey, c'est moi qui t'invite. Puis tu sais, j'avais quand même de l'argent canadien que j'avais sauvé. Fait que j'étais comme, tu sais, genre, c'est moi qui te paye le déplacement, tout le kit, je veux juste ça avec moi. Puis elle m'avait dit, genre, ok. Puis j'ai tout réservé. On a réservé des chambres à deux. J'ai tout réservé pour elle. 2 jours avant d'y aller, elle me dit, je vais pas finalement. J'ai peur de cette place-là. C'est un peu sketchy. Est-ce que tu peux lui donner raison, hein? Parce que je pense que t'étais là. Elle dit, j'ai peur de cette place-là, je veux pas y aller. Mais c'est parce que j'ai tout réservé, puis tu m'as dit que c'est correct. Ben, si tu me respectes, tu vas respecter ma décision. Je fais, ok, mais j'étais calmement en crise parce que. Ah ouais. Elle aurait pu me le dire une semaine avant. Tu sais quoi? On l'a réservé comme 2 semaines à l'avance. Tu aurais pu me dire, hey, je sais pas, honnêtement, j'aime pas ça. Puis c'est pas. Elle a juste dit ça comme ça, là, comme genre. Si tu me respectes, ça. Je tu sais vas que tu respecter m'aimes, mon c'est- choix. C'était bizarre. Mais si Fait tu que me là, elle était respectes, tu comme vas me le dire plus que 2 jours d'avance, ma tabarnak. Ouais. Tu sais, je dis 2 jours, je suis généreux. Je me souviens même pas si c'était la veille, mais c'était
tellement court que moi, je trouvais qu'elle m'avait craché au visage. Là, tu sais. Parce que je peux pas annuler les réservations, je peux pas t'enlever, puis c'est pas grave, là, on se reprend. Là. Puis elle dit, je veux pas être dans des places... Hey, ça, c'est le pire. Je veux pas aller à des places genre auberge de jeunesse, puis de le kit, tu sais. Je trouve que c'est crasse, puis de le kit. Fait que déjà, des petits goûts de princesse. Puis genre 24 heures, un peu moins de 48 heures avant, oh, je vais pas. Hey, va chier, man. Puis après, je m'en vais. Je vois quelqu'un, première chose qu'elle me dit, c'est pas ça va-tu, t'as-tu profité, hey, montre-moi des photos, c'est genre, t'as-tu couché avec quelqu'un? Ben, ouais, man. C'est, en tout cas. Elle se dit, il voulait se venger. Le sale. Ouais, il y a tout ça qu'elle a pris en tête en plus, mais non, c'était vraiment pas de la vengeance. Mais bon, j'ai tué ça avec cette fille-là assez vite après parce que je la trouvais beaucoup trop dans sa tête, là. Elle était dans son propre univers, là. Hey, je suis Peter Pan, puis je dis ça, tu sais. Elle était vraiment dans sa tête, dans son monde imaginaire. Mais bon, c'était ça ma question. Je voulais savoir comment toi tu filais puis comment tu voyais la chose. Finalement, t'es légèrement plus libertin que je pensais. Mais tu t'es quand même mis dans un contexte t'es québécois, ta blonde est québécoise. Parce que je pense que j'aurais pas eu ces mêmes questionnements-là si on était dans la même culture, je pense. Ça a été beaucoup moins lourd à porter. Fait que c'était juste ça. Puis je pense que récemment, c'est ça dans mes nouveaux trucs. Toi, quoi de neuf? Écoute, pas grand-chose à dire. J'ai commencé la chasse à l'orignal cette année, édition 2022, puis ça a été complètement infructueux. Mais écoute, on est pourris. Écoute, on commence de la base, on vient pas du tout d'une famille de chasseurs, aucun background de chasse. Nous autres, on a vu des traces d'orignal, puis on s'est dit, il y en a, il y en a, si, à côté, partout, hein, c'est sûr, là, tu lèves les yeux, il y en a qui seront là. Fait que, tu sais, achète le permis, achète les affaires, tout. Puis, tu sais, je veux dire, c'est de l'équipement aussi, là. Puis, je sais pas si c'est ma cause, là, mais un orignal, c'est lourd en tabarnak. Tu sais, après. Ben, pour en avoir vu un, en vrai, mais de loin, là. Non, même pas de loin. Quand j'étais dans l'Ouest, j'en ai vu un de proche. J'ai pris des photos, je pense que je vous ai envoyé des vidéos. Man, juste la manière que quand t'es à moins de 2 mètres, j'avais quand même un 2-3 mètres de distance. Mais que genre, quand ça lève, là, parce que ça allait chercher des feuilles, là, ça levait les deux pattes. Quand ça redescend les deux pattes, là, la terre était dure, gelée, là. On était au début d'hiver, puis genre, je sentais là, que ça tremblait un peu. Je fais, hey, je veux même pas savoir le poids que ça pèse, man. Ben, Ça me tombe dessus par accident, je meurs. Je checkais sur Internet, puis ça disait entre 700 puis 1400 livres. Mais, tu sais, 1400 livres, ça doit être un gros tabarnak là, de quelques années d'âge, là. Ouais. Tu sais, c'est un vieux, là. C'est un vétéran. Ouais. C'est pas un nouveau, là. C'est ça. Mais quand même, tu sais, puis moi, j'ai un de mes chums, il m'a envoyé des photos, là. Tu sais, c'est un buck avec un petit panache, là. Tu sais, il doit avoir, quoi, 3 ans, genre 2-3 ans. Puis, il disait que c'était comme 800-900 livres, là. Fait que, c'est lourd. Puis après ça, tu le viscères, puis il faut que tu le coupes en quartier, puis tu traînes ça, puis mon chum, tu sais, il me dit, hey man, moi je mettais ça je le coupais en quartier, on le mettait dans notre sac à dos, puis on marchait avec ça jusqu'au 4 roues, man. J'étais genre, les dit, aller-retour? Ouais, les dit, t'as-tu un 4 roues? Je fais, non. T'as-tu un pick-up? Non. T'as-tu un trailer? Non. Là, il part à rire, il dit, man, parce qu'il dit, c'est faisable, mais il dit tu vas payer en tabarnak, là. Puis tu sais, surtout que ben, souvent l'orignal, c'est dans un habitat un peu swampeux, là. Fait que tu sais, juste marcher là-dedans dans ce terrain-là, c'est vraiment pas une bonne idée. Puis là fait qu'ils l'ont tiré avant de poser ces questions-là. Non, lui oui, là, tu sais, il avait tout l'équipement, mais il me demandait, moi, tu sais, l'équipement que j'avais. Okay. J'étais comme, ben, j'ai ma carabine. Ma carabine, puis mon permis. Ben, j'ai mon permis, là, tu sais. Puis là, au départ, on était supposé d'être avec l'autre frère qui n'est jamais été des nôtres. Mais finalement, lui, ça fitait comme pas avec son horaire. Fait qu'on s'alternait, genre. Moi, j'étais là, puis je disais, tu sais, si il y en a un qui tue, ben, on s'appelle, puis on va essayer de s'aider. Mais, man, c'était vraiment une mauvaise idée. Finalement, heureusement pour nous, on n'a rien pogné cette année, mais aux prochaines années, on va mieux se préparer. Puis ça va être une meilleure idée parce que là, avec mon genou pis tout, c'était vraiment pas le best, là.
Mais c'est ça, Chris. J'ai commencé à lire là-dessus après, puis tout. Puis là, faut que tu cherches, là. Tu sais, c'est... t'as des places où ce qui couchent, t'as des places où ce qui mangent, t'as des places qu'ils font comme du grattage avec leur panache, c'est pour renforcer leur muscle du cou puis tout ça. J'ai vu rien d'autre que des traces, là. Fait que j'étais comme, ok, c'est quoi à peu près un territoire d'un orignal? C'est à peu près 10 fois le terrain de notre mère, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme 10 km². Les autres, ils ont genre 24 acres. Fait que, ce qui est comme 1 million de pieds carrés à peu près, là. Je sais pas si tu connais full un peu les mesures, mais bref. Non. En tout cas, Les c'est mesures, quand même non. c'est quand même un bon terrain, là. Ben, c'est genre 10 fois ce terrain-là, à peu près, l'habitat d'un 1 à 2 mâles, genre. C'est boire, Fait ok. que j'étais comme, tu sais, ça se peut qu'il passe par ici, mais il habite sûrement pas là, tu sais. Fait que les chances que je le pogne, tu sais, nous autres, où ce qu'on chassait, c'était dans le bout des Montmagny, tout ça, là, proche des lignes américaines. Puis il y a de la chasse en esti dans ce coin-là, là. Il y avait du monde, là. Fait que, tu sais, c'est un peu plate parce que tu te dis, tu sais, je veux pas déranger les autres chasseurs, mais en même temps, peut-être que eux dérangent aussi ma chasse à moi. Fait que, je sais pas, tu sais, premièrement, on était très mal préparés, mais Très... aussi, tu sais, Ok. ben parce que ça prend de la préparation, là, tu sais, normalement, avant que la chasse commence, tu t'en vas faire une petite reconnaissance des lieux, tu sais, voir si tu trouves pas des excréments, si tu trouves pas les places où ils se couchent, où ils mangent, pour voir par où ils vont passer. Tu peux mettre des caméras pour voir vers quelles heures à peu près ils passent par là. Puis, tu sais, normalement, tu peux juste chasser à partir que le soleil se lève, là, mais tu sais, vers 6h30 à peu près, le soleil se levait, là. Fait que, tu sais, si tu es dans ces heures-là à peu près, puis ils disent normalement, les orignaux, ils se promènent entre la place qui couche, la place qui mange, puis la place que. Ouais, c'est pas mal ça, je pense. Ok. Tu sais, fait que c'est comme l'espace nourricier puis l'espace de repos. Fait que, man, pour vrai, là, tout ça, j'apprenais ça, je checkais ça sur mon sel, man. Quand que je prenais un petit break, là, puis j'étais découragé de plus en plus à chaque fois que je lisais ça, parce que j'étais genre, man, j'ai tout ce que j'ai pour faire ma chasse, c'était un gun pis des balles. Ça, j'ai pas, je connais rien, puis même j'étais comme, si on tue, là, on a réussi à se trouver un plan B, là, tu sais, il y avait du monde au village qui était prêt à nous aider si jamais, tu sais, si tu tues, tu nous appelleras, puis on va venir t'aider, nous autres on a un pick-up, puis 4 roues, puis tout ça. Fait que j'étais comme, bah, ça m'a rassuré, parce que moi tout seul, man, j'aurais été vraiment dans la merde, là. Ouais. Tu sais, fait que, en tout cas, ça a pas marché, mais écoute, ça fut une expérience. Bon, on est des assis de débutants, hein, tu sais. Toi, t'étais venu avec moi l'année passée pour le petit gibier. Ouais. Puis, tu sais, même ça, là, on est meilleur cette année que l'année passée. Là, tu t'apprends, là, tu pognes des trucs. Là. Ouais. Fait que, Ouais. bref. Nous, c'était pas mal le plan, le TGB, c'était... on va par en avant, puis s'il y a quelque chose qui bouge, tu sais. Ouais, ça. Puis après, tu fais ah, c'était pas une padrie. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas ça qu'on fait. C'était quelqu'un, Mais, c'est le voisin. Ouais, tu poses des questions après. Non, on n'était pas à ce point-là dangereux, mais on était définitivement inexpérimentés. Puis moi, je te trouvais déjà pas si pire que ça, mais... Non, c'était pas si pire. Mais, tu sais, mettons maintenant, je marche peut-être plus lentement, j'écoute plus, j'attends. J'ai une meilleure observation aussi d'à peu près dans quel coin qu'ils se tiennent, pis tout ça. Tu sais, avant, Ouais. là, je regardais partout. Là, je sais à peu près où regarder, plus qu'avant. OK. Fait que ça va déjà mieux. Ouais. Fait que c'est pas mal ça de ce temps-là. Parce que la chasse, c'est surtout en automne? Ou parce qu'à chaque fois que je t'en ai entendu parler, ou d'ailleurs moi j'étais avec toi, c'était toujours en automne. Ouais, ben c'est sûr qu'il y a plein de types de chasse, là. Moi, tu sais, je veux dire, le petit gibier, là, tu peux chasser quand même longtemps, même quand il y a de la neige, là. Je connais pas les dates exactes, là, faudrait que je recheck, là, mais... tu sais, je pense, si je me trompe pas, c'est jusqu'en mars. Crime quand même. Octobre jusqu'à mars, là, de quoi de même. Mais comme tu l'as vu avec le petit gibier, le lapin qu'on avait pogné, ça avait pas des grosses soupes, hein? Non, c'est ça. Mais, tu sais, honnêtement, puis la première fois, tu sais, le lièvre qu'on avait pris,
Je l'avais crissé dans le four, man. C'est vraiment pas la façon de faire ça non plus. Je l'ai crissé dans le four ici à 350 pendant genre 2 heures, man. C'était raide encore lisse. Pour ceux qui connaissent pas, là, ben le lièvre, c'est que du muscle, il n'y a pas de graisse. Là, fait que c'est vraiment C'est très fit. raide comme viande. Fait que tu sais, normalement, tu fais ça à la mijoteuse. Il faut que ça cuise longtemps, puis tu peux le mélanger avec d'autres viandes plus grasses. Tu l'as rendu Pour- encore plus raide. Moi, j'ai rendu encore plus raide, man. Je croquais là-dedans. J'étais comme, ouais, c'est de la bouffe de Beef survie, ça, jerky. man. Là. C'est de la bouffe de survie, c'est aucun plaisir. Fait que, tu sais, là, maintenant, ce que j'ai fait cette année, ben, j'en ai eu un, là, puis je l'ai congelé. Puis je me dis, Ah, prochain ok. coup, j'en pogne un autre, je le congèle aussi. Mais que j'en ai genre 3, là. Là, ça je vais devient le plus mixer, intéressant. je vais le mixer avec d'autres viandes, puis je vais faire genre un ragoût, quelque chose, là. C'est combien de temps la viande dans un congélo? Moi, il y a du monde qui dit 3 mois, il y a du monde qui dit de quoi tu parles. C'est bien plus long que ça. Ben, je pense que ça dépend. Si tu le fais sous vide, c'est encore plus long, là. Mais Ah, mettons, ouais. tu sais, sous vide. As-tu la là, machine pour ça? Non, mais je connais du monde qui en a une, là, tu sais, mettons. Ok. Ben, moi, ça me stresse pas ben, honnêtement. Est-ce que ta viande est pourrie ou est moins bonne, tu sais? Ouais, il y a ça aussi. Non, je pense qu'après 3 mois, c'est pas pourri. Je peux pas croire ça. C'est Non, peut-être. non. Elle commence à être moins hot, là. Hmm. C'est j'en ai déjà mangé, moi, de la viande hachée qui s'en vient grise un peu, puis je suis pas mort, aussi. Hey, ça me fait penser, je pense que c'est notre grand-mère qui avait dit ça, que notre arrière-grand-père, il y avait pas nécessairement qu'il chassait, mais je pense qu'il y avait son propre animal, puis je disais, tu sais, dans le temps, parce qu'il n'y avait pas nécessairement toute la technologie d'aujourd'hui pour garder les affaires au froid, je dis, qu'est-ce qu'il faisait? Me semble c'est elle. Peut-être que je mets des mots dans sa bouche, mais il me semble que ma grand-mère avait dit, Chris, il coupait ça en partie, il y avait une petite partie dehors, man. Puis l'hiver, tu laisses ça là, man. Je veux dire, c'est gelé. Ouais. S'il fait bien moins que 0, il n'y a pas de problème. J'étais comme Chris quand même, c'est un congélateur gratis l'hiver. Bon, évidemment, je pense qu'il devait avoir une certaine manière de le faire. Tu peux pas juste le laisser, là. Il y a bien des animaux qui vont venir, mais tu sais, comme. Tu sais, tu laisses peut-être semi à l'air libre, puis pas nécessairement full facile d'accès, mais genre dehors, puis tout l'hiver, c'est ton Ouais, sinon, congélateur tu peux gratis. faire de là. la viande séchée puis tout, là. Je pense que avant qu'il y ait de la technologie, ça devait ressembler à ça pas mal, là. De la viande séchée, du jerky, man, Peut-être plus l'été, hein? Ben, l'hiver aussi, vraiment. Ben, l'hiver, je suis pas mal sûr que tu peux faire ça. Honnêtement, je connais rien là-dedans, là, je sais pas, là. Moi, j'ai un congélateur, j'ai pas, j'ai pas ces problèmes-là. Ouais. Mais tu sais, j'imagine que c'était pas mal ça, là. Ou faire fumer, man, tu sais, ils faisaient fumer, man, du poisson, du bœuf, man, des trucs, là. Fumer à chaud, à froid, des bonnes façons de le conserver. Puis c'est calissement bon, moi j'aime ça, là, le coup de la fumée. Ouais, moi aussi, je suis d'accord, mais c'est quelque chose que. Un enfant, je pense pas qu'il aime ça naturellement. S'il est pas habitué, jeune. Je sais pas si tu te souviens, c'était. Ben, j'ai pas vraiment le souvenir de la première fois que j'ai mangé du saumon fumé, mais dans mon souvenir, j'ai toujours aimé ça, là. Moi, je m'en souviens. Puis j'aimais pas ça. Parce que ça sentait à mon sens d'enfant le calciné, mais de la viande crue. En tout cas, c'était mon feeling, tu sais, de l'enfant, là. Genre, Ouais. de la viande crue qui sent le brûler. Fait que je tripais pas. Mais tu sais, en même temps, je suis un gros fan des sushis aujourd'hui. Puis la première fois que j'ai mangé des sushis, je m'en souviens très bien. C'était dans la famille familiale à Bardy. Notre belle-sœur en avait amené. Je devais avoir autour de 12 ans. J'étais peut-être secondaire 1. Première fois que je mangeais comme de la viande crue sur du riz froid. Puis j'ai fait... Wesh. Ah ouais? Ouais. Calisse. Ça s'en souvient peut-être pas, mais à mon souvenir, j'étais pas le seul qui en avait piqué. T'en avais peut-être piqué, puis Gab en avait piqué. Puis il me semble qu'on n'avait pas tous été fans, mais moi, évidemment, je suis le seul qui a fait wesh à voix haute. Puis je vais dire non, ça va être correct. Puis la belle-sœur, elle a bien ri, du moins à mon souvenir vague, là. Puis j'en ai pas remangé avant comme 5 ans plus tard. Mais 5 ans plus tard, parce que c'est ça que je trouve intéressant avec, puis je conseille à tout le monde, je pense qu'on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, d'essayer toutes les bouffes que vous pouvez, même si vous n'aimez pas ça, avalez-le une fois. Parce que mon cerveau a pris, il a comme enregistré cette saveur-là. Puis j'ai pas aimé ça longtemps. Puis out of nowhere, 5 ans plus tard, début du cégep, j'étais comme, hey, me semble que j'aimerais ça. Puis je l'ai pris, ça goûtait à peu près comme mon souvenir, puis j'adorais ça maintenant.
Parce que mon cerveau avait juste noté ça goûte ça. C'est ça la texture, c'est ça le goût. Genre. Puis quand tu goûtes plus autre chose, puis tu grandis, puis tes papilles gustatives se développent, tu fais genre, me semble, ça serait bon avec ça. Ouais. Ça me fait penser, moi, un des trucs que je me rappelle qu'enfin j'avais été donc ben déçu, man, puis j'avais donc ben trouvé que ça goûtait à la merde. C'était. J'étais un gros fan des BD Astérix et Obélix, là. J'avais une pas pire collection, là. Puis celui-là, c'est avec les Belges, je pense. Ah non, Ok. les Suisses peut-être, ou en tout cas, ils font une grosse crise de fondu, là. Tu sais, il y a du fromage partout, là. Genre, tout le monde tire leur fourchette, puis c'est Ouais. comme un filament de fromage à l'infini, là. Ouais. Puis, man, j'étais genre, hein, je veux essayer la fondue suisse. Ça me prend. Faut que j'essaye ça. Puis là, j'en parlais à notre mère, même la voix de auditeur. Puis, elle nous avait fait ça, des fondues suisses avec du pain, genre. Puis j'étais tellement déçu, là, man. Ça goûtait tellement pas comme ce que je m'imaginais en regardant la BD. Là. Moi, dans ma tête, c'était comme du mozzarella à l'infini, Ouais. genre, je sais pas trop. Ouais. Puis, tu sais, ça Mais goûte c'est le vin excessivement blanc. amer. Non, ça Ouais. goûte le vin blanc Ben, à moi, côté. ouais, ok. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, mais moi, je me souviens que je commençais à apprécier ça, puis j'ai arrêté d'en manger. Mais moi aussi, le premier fondu au fromage, j'ai pas aimé, puis moi, je trouvais que ça goûtait amer. Ben, ça C'est- goûte c'est- fort, mais ça goûte beaucoup, je trouve, le vin blanc. Ok. Intense, le vin blanc. Puis enfin, je trouvais tellement pas ça bon, là, tu sais, j'étais vraiment déçu. Parce que je trouvais que ça goûtait trop fort, là, le goût était intense. Puis plus tard, rendu adulte, là, j'étais comme, à cette heure, tu sais, que je sais c'est quoi ça goûte le vin blanc, puis que j'aime ça, puis tout. Hey, j'ai le goût d'un esti de fondue suisse, là, man. J'en avais racheté pendant le COVID, d'ailleurs, puis j'en avais fait, là. Ma blonde n'aimait pas ça, puis moi, je l'ai tout mangé comme un esti de porc, man. Hey, tu vois, ça, c'est quelque chose que je pourrais apprécier aujourd'hui, ouais, je pense aussi. Mais j'avais pas le souvenir que c'est le vin blanc. Moi, je me souviens que j'ai goûté la fondue suisse, puis j'étais peut-être pas aussi fan de toi à cause d'Astérix et Obélix, mais j'étais genre, ouais, fondue chinoise, c'est 100 fois meilleur, ça c'est certain. Ça, c'était ça dans mon souvenir. Mais tu vois, aujourd'hui, je pense que aussi je pourrais apprécier plus. Mais tout ça pour dire que dans le fond, goûte, puis il y a des goûts, ça va comme s'enregistrer, man. Puis plus tard, quand t'as goûté à plein d'affaires, t'es plus en mesure de savoir ce que t'aimes, mais aussi ça te rend un meilleur cuisinier sans cours de cuisine, je trouve. Bon, je veux dire, juste goûter, ça te rend pas nécessairement un bon cuisinier, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais Mais, tu sais qu'est-ce qui fait avec quoi, genre? Ça t'aide, c'est sûr que ça aide, ouais. Puis c'est pour ça que beaucoup de cuisiniers ou des bons cuisiniers sont gourmands ou gourmets. Faut que tu goûtes à fucking tout, je pense. C'est à peine s'il faut pas, genre, qu'il écrase, il voit une fourmi, il l'écrase puis goûter juste pour voir c'est quoi, tu sais. J'exagère, mais pas tant, tu sais. C'est ça, un bon chef. Faut checker toutes les saveurs. Il y a une sauce piquante aux fourmis, hein, qui existe. Je sais pas si t'avais vu ça, hein. J'étais comme, je sais pas si ça me tenterait de l'essayer, man. Tu checkes dans le pot, pis c'est des cadavres de fourmis, man. Ouais, je sais, Wesh, man, il y a des wesh, trucs, ça il me va falloir dégueule. goûter. T'as jamais mangé d'insectes encore? Non, man, ça, j'ai comme une barrière psychologique. Quand j'étais petit, avec l'école primaire, Ils on avaient est de l'air allé délicieux. au biodôme puis au jardin, au grand jardin. Oui. Jardin botanique. L'insectarium? Ouais, jardin botanique, insectarium, tout ça clique. Puis l'insectarium, il y avait un présentateur. Je pense qu'il est décédé aujourd'hui en plus. Si je me trompe pas, c'était un Québécois, là, puis qui était réputé mondialement. Il a fait genre le tour du monde pour ramasser tous les estis d'insectes de la planète, là. C'était genre un gars qui étudiait les insectes, puis il était réputé mondialement. Là. C'est un Québécois. Mais en tout cas, il était là, puis il nous faisait une présentation à Montréal, à l'insectarium, puis il nous faisait goûter des... c'était genre des criquets, je pense, dans le chocolat. Ouais. Puis j'étais... Ok. Genre des sauterelles fumées, genre grillées, là. J'étais comme, arc, man, juste l'odeur, man, je l'avais senti, là. J'étais genre, Puis là, tu vois des pattes, là. Puis moi, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous savez que moi, ce qui m'a traumatisé des bébêtes, c'est le style d'émission qui passait ça durait 1 minute. Après les émissions à Canal D, si je me trompe pas, ou... Ouais, je pense à Canal D. C'était un zoom, là. Avec un micro, là, c'est comme si on mettait le meilleur assis de micro sur la terre à côté d'une mouche, là. Puis là, genre... Puis là, ça bourdonnait, même, tu voyais, genre, toutes les parties, genre, de proche, là, des insectes, là. Ça me dégale. Wesh, man, wesh.
Y a-tu d'autres enfants qui en avaient mangé? Ouais, il y en avait d'autres qui avaient mangé. Hein, c'est... Genre, je me rappelle pas c'était quoi, là. Mais tu sais, il y en a tout le temps une petite fin finaux qui dit que ça goûtait le poulet, là. Hein? Ouais. Mais supposément le criquet spécialement, ouais. Un sandwich à la merde, ça goûte le poulet. Ouais. Mais ça, c'est des trucs que je pense que je vais goûter. Je veux pas genre comme fucking aller à l'insectarium demain pour essayer d'aller en goûter, mais comme si dans ma vie j'arrive dans un pays qui m'en offre, je pense que je l'essaie. Même si tu peux te douter, mettons, de la salubrité de la bouffe de rue de la Thaïlande, je pense que je vais dire, regarde, je l'ai faite, man. Au pire, je mourrais ici dans le coin de rue, man, en train de chier ma vie. Les grosses tabarnak de sauterelles, là, tu sais, t'en as des géantes quasiment gros comme ton poing, là. Ouais. J'ai failli, c'était pas un insecte, là, mais c'est Ouais. quand même dégueulasse aussi en termes de texture. J'ai failli manger avec Eva dans le marché public de Séoul une tentacule de poulpe vivant. Il te le sort du cooler, genre, c'est Ouais. encore vivant, là. Puis genre, à hachoir, man, sans gêne, là. Pac! Puis ça crie pas, un poulpe, fait que ça saigne un petit peu. Puis il met ça dans l'assiette d'un vieux coréen, genre, qui se crisse un peu de sel dessus, genre. Puis à la baguette, il se crisse ça dans la gorge. Je dis, ok, moi je le fais aussi, man. Puis il dit, hey, t'es game. Puis là, je l'ai vu un peu. Il y avait un peu de la misère à l'avaler. Puis j'étais comme, ouais, je sais pas trop. Puis, me semble, mes parents me le disaient, ou je l'avais su avant, mais comme genre, quand c'est vivant, puis chaque tentacule d'une pieuvre, ça a son propre cerveau dans la tentacule. Ça a comme 8 cerveaux, ça a 8 Ouais. tentacules, genre. Puis ça vit bien plus longtemps qu'une poule pas de tête après, genre. Fait que par mesure de défensive, si tu le manges pas bien ou pas de la bonne façon, les ventouses peuvent coller dans ta gorge. Puis tu t'étouffes puis tu meurs. Puis essayer de T'sais, pour une remonter, vidéo t'es comme, Instagram- c'est pas full sexy. Ouais, tu sais, Surtout pour si une... tu le fais pour Instagram, là, pour les bonnes Ouais, raisons. ben, exactement, pour toutes les bonnes raisons. Mais j'étais comme genre... Moi, je voulais le faire surtout parce que hey, c'est fucking pété puis c'est typique de la Corée. Mais honnêtement, j'ai dit à Eva, j'ai dit, sur le coup, là, en tout cas, j'ai dit, c'est fucking trop barbare. C'est inacceptable. Mais la vraie raison, c'est que j'avais peur de m'étouffer. Ça, c'est la vraie raison. C'est pas full mais sexy, le gars qui... La tentacule Ouais. qui te remonte, là, qui sort de ta gueule. Là. Ouais. Fuck, Ah. man. C'est... Mais, Ton vidéo Instagram a servi à rien, puis t'as une expérience désagréable en prime. Puis c'est Ok. peut-être ma dernière, tu sais. Ouais. Tu te ramasses à l'hôpital, pas de carte d'assurance maladie. Hein. Fait qu'on le laisse là. Do it for the gram. Mais ouais, exact. Esti. Mais bon, voilà, sur cette grosse parenthèse d'épisode, je pense. Ouais, je pense qu'on peut finir là-dessus. Alors, merci d'avoir été les nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram, Apple Podcasts, Red Circle, Spotify. Puis on se dit à la prochaine. Salut les bains. À la prochaine.